Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Ce dimanche 17 novembre 2024, il est 16h heure de Boston. Cette vidéo, c'est pour parler de l'événement actuellement parce que moi, j'aime, comme étant distant de la Guinée, j'aime parler des actualités, donner mon avis à mes compatriotes. Comme je vous ai toujours dit, la parole a une force. La parole peut changer plein de choses. Et la parole peut donner de l'espoir. Et la parole peut guérir. Mais quand elle est encadrée de vérité, de sincérité, quelle que soit la belle parole, quelles que soient tes qualités de communication, quand tu ne dis pas la vérité, quand tu n'exprimes pas la vérité, quand tu n'es pas sincère, les gens n'ont pas besoin de t'écouter. C'est ce qui fait que nous, les gens nous écoutent par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tout ce week-end depuis hier, on a vu le ministre secrétaire général à la présidence, Ammara Kamara, parce que moi je ne l'appelle pas le général, parce que je sais que quand il y aura notre nouvelle transition, il y aura un décret qui va amener Ammara comme lieutenant-colonel dans cette armée, qui va ramener Doumbouya comme lieutenant-colonel, qui va ramener Bala Samora comme lieutenant-colonel, qui va ramener Aminata comme lieutenant-colonel. C'est des choses que nous allons faire dans ce pays. On demande seulement à Dieu santé et longévité. On a vu Ammara à Zérekouré qu'il est parti pour la campagne en compagnie de Makanera. Je comprends maintenant pourquoi Makanera a fait cette conférence de presse. Il a été consulté en catimini. Comme il a une capacité de communication très excellente, il n'a qu'à venir défendre la candidature de Mamadi. C'est pour cela qu'il est venu. Je comprends maintenant et j'ai fait une vidéo pour le répondre, pour le dire. Je comprends maintenant quand je l'ai vu à Zérekouré. Et on vient aussi de m'envoyer une vidéo de KPC, où KPC est en train de dire, je vais vous mettre la vidéo tout à l'heure, que vous savez, aujourd'hui, Alpha Condé qui vit en Turquie, les RPGistes, écoutez-moi très bien. Vous avez pensé qu'en 2016, quand j'ai dit que Alpha avait un troisième mandat, au moment où personne ne le savait, et j'ai insisté là-dessus, on m'insultait père et mère, mais j'ai continué. C'est en 2019 que l'opposition même a pris en charge et la société civile. Et c'était trop tard, parce qu'ils étaient déjà prêts. Mais ce n'était pas tard parce qu'on a mené le combat, on a gagné. Bien que c'est Mamadi qui a fait le coup d'État, mais on a gagné. Aujourd'hui, Alpha devait prendre de l'acide pour se suicider. Alpha Condé a compris aujourd'hui, même s'il ne le reconnaît pas, et les RPGistes ont compris aujourd'hui, même s'ils ne reconnaissent pas, que moi, Souleymane Condé, qui ai annoncé qu'Alpha avait un troisième mandat, que c'est anormal. J'ai combattu mes amis les plus proches. J'ai combattu mes propres parents. Parce que j'ai refusé d'adhérer aux mensonges, à la confiscation du pouvoir, au détriment d'autres Guinéens qui pouvaient faire le travail. J'ai refusé d'adhérer à cette injustice. Et j'ai perdu beaucoup d'amis. J'en suis fier aujourd'hui. Et parce que ce n'étaient pas des gens avec lesquels je devais continuer à collaborer. C'est pour ça que quand Dieu te met sur un chemin, il faut l'accepter. Il faut l'accepter parce que il y a des gens qui sont dans ta vie, c'est pour te traîner dans la boue ou te retarder dans ta vie. Il y a des gens auxquels tu as confiance, c'est des gens qui n'ont pas de valeur, dont toi-même tu es mieux qu'eux. Mais tu ne peux pas le savoir avec le temps. C'est le temps qui te permet de savoir tout ça. Alpha Condé devait savoir aujourd'hui que son premier ami en Guinée, c'est Souleymane Condé, qui a dit aux Guinéens qu'il veut un troisième mandat et qui a insisté là-dessus et qui a formé des mouvements pour s'opposer au troisième mandat et à la mauvaise gouvernance. Alpha Condé doit savoir aujourd'hui que c'est le FNDC qui était son ami. Le mouvement qui a été créé pour défendre la Constitution. C'est nous qui étions son ami. Aujourd'hui, tous les gens qui le supportaient, qui disaient « Je vais mourir pour Alpha Condé ». Si Alpha Condé ne gagne pas le pouvoir, il n'y a personne pour gérer le pouvoir, sauf Alpha. L'opposition ne peut pas. Celle-là est temps, Sidia est temps. Les jeunes là sont manipulés par celle-là et Sidia. Aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui veulent supporter le pouvoir à vie de celui qui a trahi Alpha Condé, de celui qui a traîné Alpha Condé dans la boue. Donc Alpha, avec l'âge, avec 40 ans de combat politique,
Alpha n'a pas été mûr. Alpha, si vous regardez cette vidéo, ne pensez pas que je vous insulte, ce n'est pas une injure. Ne vous pensez pas que je vous manque de respect, non. Mais il est important qu'on en parle. Parce qu'il est important que la nouvelle génération qui viendront après nous, nous aujourd'hui, nous sommes presque à la moitié. Nous sommes des jeunes, mais nous ne sommes pas des jeunes au service du mal, au service de la facilité. Nous gagnons 1 franc par mois, ça nous suffit. Donc, Alpha devrait prendre l'acide aujourd'hui, se suicider, pour comprendre que ceux qui étaient avec moi, A à Z, c'était mes ennemis. Ceux qui me disaient, Alpha, c'est pas possible, organise les élections et part. Donne le pouvoir à un autre Guinéen qui peut faire le travail. Aujourd'hui, c'est nous qui encore continuons à défendre cette Guinée et cette vérité. Nous sommes dessus. On n'a pas baissé les bras, malgré nos maigres moyens. Malgré on est insulté par d'autres Guinéens qui pensent que nous faisons que critiquer. Nous avons une conviction. Ces petites critiques ne nous chauffent même pas l'esprit. Aujourd'hui, ceux qui prétendaient supporter Alpha, pour mourir pour Alpha, aujourd'hui en train de faire Alpha à la bête en Alpha la Banya Souma. Que Dieu évite tout le monde d'avoir la fin de ce qu'Alpha a eu. Je le dis, peut-être il regardera cette vidéo, hein, mais lui-même il saura que Suleiman qui s'est arrêté en 2016, aujourd'hui on est en 2024, Suleiman continue toujours à la même position. Parce que dans ma tête, je ne mourrai pas avec un matériel. Dans ma tête, je ne mourrai pas avec de l'argent, avec des bobous là, non. Je mourrai nu, on me mettra dans un truc blanc, on me mettra dans le sel, et ce que je laisserai à mes enfants, c'est la vérité, c'est la dignité. C'est la sincérité, c'est de jamais s'associer au mal. C'est de jamais faire du mal à autrui. Mais ne jamais se laisser tomber, ne jamais permettre à quelqu'un de t'écraser ou de te piétiner. Moi, c'est ce que je laisse à mes enfants comme héritage. Que vous voulez ou pas, c'est ça la vérité. Maintenant, vous avez vu, je vais vous donner des exemples. Vous avez vu, Amara, le ministre secrétaire général à la présidence, il est presque la deuxième personnalité du pouvoir. Il a commencé par Zéro Corée, non? Pour que Doumbouya soit au pouvoir à vie, non? Sous Dadis, Sekouba Konaté, sur papier, était la deuxième personnalité du CNDD, non? La troisième personnalité sur papier, non? Mais Sekouba était réellement la deuxième personnalité du CNDD, non? Sekouba a commencé en Guinée forestière, non? Pour faire la campagne pour que Dadis soit au pouvoir, au moins pour 10 ans, 14 ans, non? Les similitudes sont là. Après, Papa Koli Kourouma et Makanera l'ont suivi, non? Makanera a suivi Papa Koli, non? Makanera a suivi les Amara, non? C'est les mêmes choses qui continuent. Il n'y a jamais 203. La trahison contre Dadis, bien que c'est la faute de Dadis, il a été têtu. Il a refusé de respecter sa parole donnée. Ça, je ne vais jamais le nier. La trahison est venue du ministère de la Défense et de la présidence pour que Dadis quitte le pouvoir. Et c'est bien fait pour lui parce qu'il n'a pas respecté sa parole. Et c'est la même chose qui va arriver à Doumbouya. La trahison viendra du ministère de la Défense et de la présidence. Et il va quitter le pouvoir. Je ne dis pas, je ne parle pas comme Dieu. Doumbouya ne restera jamais. Il sera trahi lui-même, il va se dire, mais comment j'ai pu être trahi? Parce qu'il n'a fait que trahir. Il n'a fait que trahir. Aujourd'hui, j'ai vu, on m'envoie une vidéo tout à l'heure là, de KPC, je mets sa voix, vous allez l'entendre, je ne vais pas montrer le WhatsApp de la personne, sinon vous allez voir le nom de la personne, je ne veux pas de ça. Vous allez écouter la voix de KPC. Bon, je vais m'arrêter là, c'est 3 minutes de vidéo, mais KPC ne mérite pas ça. Vous savez, KPC là, les Guinéens, les Guinéens sont tellement pauvres par le fait des gouvernants. Les gouvernants guinéens volent l'argent public.
ils maintiennent la population dans la pauvreté, dans la misère. Donc même quand les Guinéens voient quelqu'un qui vit de dettes, ils pensent que lui il est riche. KPC n'est pas un riche. KPC, comment il a eu l'argent? Il a créé son entreprise, certes, il y a longtemps. Quand, avant l'arrivée de Dadi Sessekouba au pouvoir, c'est Sekouba qui l'a donné un contrat de gré à gré de construction des camps militaires. C'est là-bas qu'il a commencé tout son argent. Et on ne peut pas dire tout, mais vous savez, cette administration guinéenne, la corruption qui est là-bas, la corruption gangrénée, c'est-à-dire, je ne peux pas vous décrire combien de fois ce monsieur est un cancer pour l'administration guinéenne. Mais tout ça parce qu'on n'a jamais eu un bon président d'abord. On n'a jamais eu un président intègre qui met l'argent à plat, qui ne considère pas l'argent, qui pense qu'il faut travailler, il faut se mettre à la tâche. Un président qui croit en Dieu, non qui fait semblant de prier devant les mosquées, le vendredi devant les caméras. Parce que la plupart de nos ministres, premiers ministres, présidents, ils viennent prier devant les caméras, ils ne prient pas à la maison. Si c'est des chrétiens, ils s'en foutent. Si c'est des musulmans, ils ne prient pas, ils ne gênent pas. C'est des gens qui passent faire ce que Dieu n'aime pas. Regardez leur fin, regardez-les. Il ne faut même pas aller loin. KPC n'a rien, KPC c'est un pauvre type. KPC vit de dettes. Et quand Alpha est venu au pouvoir en 2010, Alpha ne voulait pas voir KPC. Alpha a bloqué tous ses contrats. Ce qu'il a dit sur Mamadi là, et ce qu'il disait sur Alpha. C'est des gens qui disent des choses comme ça devant les ministres, les premiers ministres dans leur bureau. C'est des gens qui n'ont pas de conviction. Ils essaient de profiter, de survivre. Comment la nation guinéenne peut se développer avec des mentalités comme ça? Donc, on m'a appelé ici une de ses secrétaires, qui était une amie à moi, de permettre à KPC de rencontrer Alpha. J'ai dit, mais comment moi je ne suis pas un militant du RPG. Elle dit, non, Fall est ministre secrétaire général à la présidente. Fall, c'est ton papa, c'est ton grand sûr. J'ai dit, ah ok, je vois. J'ai fait un coup de fil. Il a été reçu par le ministre secrétaire général à la présidence. Il a été introduit chez Alpha en 2010. C'est moi qui ai fait ça, en étant aux États-Unis. Parce que moi, je ne voulais rien avoir avec les élections de 2010, de deuxième tour. Alpha ne m'intéressait pas, celui-là ne m'intéressait pas. Parce que moi, quand ces choses ne m'intéressent pas, moi, je ne suis pas un hypocrite. Je préfère m'éloigner. Mais je ne suis pas quelqu'un qui vote par ethnie ou qui vote par tout. Je ne fais pas ça. Je n'ai pas besoin de me justifier. Je suis comme ça, c'est ma nature. Donc, c'est des gens qui sont comme ça. Après ce pouvoir, quand Mamadi va tomber, le prochain président qui viendra, il viendra se coucher à terre encore devant le président dans son bureau pour dire il faut m'aider. Parce qu'il vit de dettes. Tout ce que vous voyez là, c'est des dettes. C'est des gens qui ont fait de la mafia au sommet de l'État, construit des maisons, négocier avec des ministres, des directeurs, pour qu'on prenne leurs maisons, on met des directions dedans pour les payer. La mafia qui est au sommet de ce pays-là, il faut que Dieu nous donne un chef de l'État honnête, sincère, patriote, intransigeant, qui ne fait pas de différence entre les ethnies, qui est là pour travailler pour l'honneur de son pays et pour son honneur, pas pour d'argent. Mamadi n'est pas quelqu'un qui... Mamadi vit de l'argent. Mamadi n'est pas un exemple. Mamadi est loin d'être un chef. Mamadi n'est ni un exemple, ni un modèle à suivre. Parce que Mamadi n'a même pas de CV. Je vais vous raconter tout à l'heure son CV. Donc, mes chers compatriotes, je peux vous garantir, ne vous inquiétez même pas. Moi, je crois à la chute de Mamadi comme je crois à ma mort. Vous savez, chacun d'entre nous mourra. Hein? Chacun d'entre nous mourra. Chacun croit à ça. Et je crois à la chute de Mamadi comme ça. Donc, quand je les vois aller en campagne, ça ne me dit rien. Mais je fais des vidéos pour vous rassurer. Pour vous dire, ne vous découragez pas. Soyez sereins. Cette affaire est finie. Mamadi est un ancien président. Mamadi ne peut pas construire la Guinée. Parce que son CV, c'est de la fausseté. C'est-à-dire, il est fait de la fausseté. Il ne peut pas. La Guinée s'anime à quoi? Mamadi n'est pas propre. C'est ça la vérité. C'est quoi le CV de Mamadi? À Cancan, il y avait un groupe de Cosmos là que tout le monde savait qu'ils étaient dans ça. C'est eux qui, selon les gens qui l'ont connu là-bas, c'est eux, tellement ils n'avaient rien à faire, ils avaient les voitures là-bas. Et après, comment ça s'appelle? Il paraîtrait que les gens qui voulaient les voitures entre la Côte d'Ivoire et le truc, c'était son groupe, ils étaient tous dedans.
Quand l'Interpol a commencé à les chercher, il a fui, il est parti en Hollande chercher un visa. Et en Hollande, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Vous savez, c'est les stupéfiants. Et après, ils sont venus en Angleterre. En Angleterre, après, il est venu dans la Légion en France. C'est ça son CV un peu. Son ami, il paraîtrait qu'il y a même un ami actuellement qui a quitté la Hollande, qui est en Guinée là-bas, qui veut chercher un contrat. Mamadi a fait rentrer tous les incompétents de l'Occident dans l'administration publique. Vous imaginez un peu? Tous les incompétents, il les a pris en Occident, à Cancan. Il a fait comme si l'administration l'appartient, quoi. Il a désorganisé, il a déstructuré tout dans ce pays. Tout. On m'a dit comme ça peut rester au pouvoir. Et Patrick, son ami, il est venu qui cherchait un contrat. Et puis, il donne nos contrats aux gens qui n'ont aucune compétence. Et puis, il y a un système dans ce pays. Moi, je vous le dis. Attendez, je cherche le nom de ce gars-là, qui est actuellement un ami à Mamadi, qui dormait avec Mamadi dans le même lit en Hollande, et qui est venu chercher un contrat actuellement. Qu'il s'appelle, Mohamed Silla. Il dormait avec Mamadi en Hollande. Je vais vous montrer sa photo. Attendez, hein. Je vais télécharger. Qu'il est actuellement en Conakry. Il est parti chercher un contrat. Voici, c'est des vendeurs de drogue comme ça. On veut donner notre pays à ces gens comme ça. Ce gars-là. Vous voyez? Il dormait avec Mamadi en Hollande, dans le même lit. Et il est actuellement à Conakry qu'il est parti chercher un contrat. Oh, c'est des gens comme ça qui sont dans l'administration guinéenne. D'autres sont dans des postes stratégiques. Et on a dit drogue frère là ni mo kuntan bolo momen makral ma foylo andi jamana to le boulot non c'est benna ou c'est benna quoi c'est-à-dire moi je fais ma part ici mais tout n'est pas sur les réseaux sociaux. Mamadi partira, on ne peut pas laisser notre pays laisser Mamadi gérer ce pays. C'est comme si on a abandonné notre droit de sol guinéen. Laisser Ammara Mamadi Bala Samoura les Idi Amin la gérer ce pays. C'est comme si on a laissé notre droit de sol guinéen. On ne peut pas laisser ça? On va laisser ça pourquoi? Non, dites-moi, est-ce qu'on va laisser ça? Toi, tu peux laisser ton frère prendre le train de ton papa, faire ce qu'il veut, toi tu n'as pas, c'est ton papa aussi. Donc, moi je fais ça pour vous rassurer. Ne désespérez pas. Cette affaire est finie. Toutes ces personnes là étaient derrière Alpha ici. Mamadi va chuter. Sa femme va pleurer toute sa vie. Sa mère va pleurer toute sa vie. Ils vont perdre. Et après, un autre président viendra. Ils vont être dans la pauvreté encore. Parce que, je vais vous dire une chose. Mamadi est en train de construire un château à Kanka. Quelqu'un qui est venu pour travailler ne fait pas ça. En 2 ans. Allez-y, vous allez voir le château à Kanka. Mais on va transformer ça comme le domicile du gouverneur de Kanka. À Dubreka, il allait acheter là-bas presque, je ne sais même pas comment. Vous voyez, je vais vous indiquer. Vous voyez la distance entre presque le lycée Kipé et le pont de Nongo. C'est un truc comme ça qu'il a acheté à Dubreka. Il est en train de construire, amener le directeur du patrimoine bâti public là-bas, le Mohamed Traoré Ouattara là-bas. Lui, il est en train de construire des duplex là-bas avec piscine et tout. C'est-à-dire, on m'a dit, pense que nous sommes nés. Ibi Mira m'a dit que oui, crise piqué, mon aima quoi. Maman dit que c'est maman dit n'a pas nana, comme si Ananya kafsa Ananya dit d'abord la Guinée quoi. Ou bien les Soronia kafsa un Soronia de la Guinée. Ibi Miri maman dit la mon aima, maman dit la mon aima. C'est-à-dire quand tu penses à la bêtise que les gens ont, les bêtises que les gens ont fait dans ce pays-là, tu as envie de te suicider quoi. Ni Allah. Je vous dis. Jomaya me ani monnaie me Mamadi Kodi. Mais tout ça c'est la faute d'Alpha Condé. Parce que Alpha est un égoïste. Je le dis et je le répète. Les RPGistes, aimez-moi, aimez pas moi, ne m'aimez pas, c'est votre problème. Ça ne m'intéresse même pas. Moi je n'ai pas besoin de l'amour de quelqu'un en Guinée. J'ai besoin d'être avec moi-même, avec Dieu. Si Alpha n'avait pas été égoïste, on ne peut pas avoir même Mamadi au pouvoir quand même. Quand même. Mamadi, regardez le CV de Mamadi. Quelqu'un comme ça peut être président d'une république. Tout ce qu'il fait, c'est de la fausseté. Il vit dans la fausseté. Et après, vous pensez que, c'est-à-dire ce qui me fait mal, ils dénaturent les discussions. Non, ils veulent que Cellou soit au pouvoir, ils veulent que Sidia soit au pouvoir. Hé, le pouvoir là, c'est un destin. Si Dieu dit que c'est lui qui sera au pouvoir là, si vous voulez utiliser des murailles, il sera président. Si Dieu dit que c'est Sidia, à son âge là, à 80 ans là, mettez des murailles à la présidence, Sidia sera président. Si Dieu dit
quelqu'un qui vit en Australie, c'est lui qui sera président. Le pouvoir de Mamadi tombera, on va l'amener en avion, il viendra être président dans ce pays. Mais vous parlez de Dieu, vous ne croyez pas en Dieu. Vous ne croyez pas en Dieu. Ce pays-là, c'est qui fait notre problème. Si on croyait en Dieu, et si on avait des vertus, regarde-moi un Charles White qui vient, on a mis tes vidéos de nu sur les réseaux sociaux. Tu fais comme si tu n'as pas d'enfant. Ce pays-là, la moralité a foutu le camp dans ce pays. Et puis qu'il constitue collectif des anciens premiers ministres. Vous savez ce qui les a amenés? Ce qui a amené ceci-là, les Charles White, les Abdourahmane Siki là, les Guillaume Abim là, c'est le péché qui les a ramenés. Parce que quand la nouvelle transition sera là, on va les arrêter tous, on va les amener en prison. C'est le péché qui les a amenés. Hein? Ne pensez, vous savez, Dieu est très fort. Je vais vous donner un exemple. Quand Alpha a eu son troisième mandat, il a dit qu'il ne reconnaît personne, il ne reconnaît même pas Kassory. Kassory a remis terre et ciel. Moi, j'étais en prison, j'étais au courant. La personne que Kassory a contactée, j'étais en prison, j'étais au courant. Alpha lui a dit, je ne le reconduis pas. Kassory a insisté, il faut qu'il me reconduise. Au lieu que Kassory accepte le destin de Dieu, Alpha le limoge, il nomme quelqu'un, lui vient aux États-Unis se reposer ici. Il dit non, parce que c'est le péché qui le suivait lui et tous ces gens-là. Il a insisté, il faut qu'il soit président, il faut qu'il soit premier ministre. Parce que pour lui, c'est un déshonneur et c'est un manque de respect. Il fait la campagne et que Alpha le récompense comme ça. Mais ce qu'il oubliait, Dieu ne fait rien pour rien. Quand Dieu te met en prison, c'est pour une raison. Quand Dieu te fait honnir, c'est pour une raison. Quand Dieu t'enlève à un poste, c'est pour une raison. Quand Dieu ne te donne pas le pouvoir, c'est pour une raison. Mais comme en Guinée, on est musulmans que par les gros boubous, que par les vendredis devant les caméras, que par les grandes paroles. On n'est pas musulman dans le cœur, on n'est pas chrétien dans le cœur. Et Dieu, quand tu le mens, il va te punir. Kassory a insisté, Alpha a dit, ok, je le reconduis pour 2 ans. Il va faire 2 ans. Après 8 mois, il y a un coup d'état. Mais il est en prison, ça fait 2 ans, voire 3 ans. S'il écoutait Dieu ce jour-là, il laissait son cœur, il restait de côté. Kassory aux États-Unis, c'est un exemple de Kassory que je donne pour que vous chassiez que nous, Guinéens, ce qui nous fatigue, on ne croit pas en Dieu. On croit au matériel, on croit à l'argent et on croit à un être humain qui devient président. Un être humain qui dormait avec toi hier, il devient président pour quoi, 4 ans, 5 ans, ça passe tellement vite. Regarde Alpha, c'est comme s'il n'a jamais été président. Mais vous ne comprenez rien de tout ça. Quand tu parles, ils t'insultent, ils te disent des choses. Moi, je vis tranquille. Je dors tranquille. Je dis que mes enfants tranquilles. Je ne me repose de rien. Je ne mange pas d'argent de la Guinée, je ne tourne pas d'argent de la Guinée. Donc, ce que je dis, je n'ai pas de contact. Je ne fréquente pas les gens. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que j'ai peur des gens maintenant. Mon meilleur ami, c'est ma femme et mes enfants. Et mon travail. Parce que j'ai appris de la vie. J'ai tellement appris. J'ai tellement été dessus et choqué. Que maintenant, difficile de me tromper. Parce que quand tu me parles, je sais ce que tu veux dire. Et notre amitié, ça se limite dans la rue, pas chez moi. Non. Dans la rue. Même pas sur mon téléphone maintenant. Même mon téléphone, j'ai arrêté ça. Je ne veux plus écouter ces bêtises-là. Les gens qui passent leur temps à critiquer les gens au téléphone, à parler des gens au téléphone, ils sont incapables de dire sur la place publique. Je n'ai pas ce temps. Moi, je ne suis pas un maudit. Vous pensez que ce que je fais là, ce n'est pas risqué? Je suis au courant. Je suis conscient que c'est risqué. C'est parce que je n'ai rien à foutre. Je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne et je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. Et Dieu qui m'a créé est témoin de ce qui est dans mon cœur. Donc c'est ce qui me suffit. C'est pour cela que je ne cours derrière personne. Mais vous pouvez croire une chose, mes chers compatriotes. La nouvelle transition sera là. Tous ces gens-là iront en prison. Ces hommes-là qui ont créé des entreprises là, parce qu'en Guinée, il y a un système dans ce pays. Ils ont fini de créer des entreprises, que BTP, des gens qui n'ont aucune compétence. Ils n'ont pas fait d'études architecturales, ils n'ont pas fait des études de trucs. Ils créent des entreprises pour s'enrichir pour la corruption. C'est-à-dire, des gens qui ont des contrats de construction, qui ne savent même pas comment poser une brique, qui ne savent même pas comment faire un compte. Ils créent des entreprises de BTP, ils créent des entreprises de construction de maisons, on leur donne des contrats pour détourner l'argent de la Guinée. Les cadres du ministère du budget et du ministère des travaux publics leur donnent les contrats et après ils sortent l'argent à la banque centrale ou à la banque, après ils se partagent les cash. Il n'y a pas de preuve. Pourquoi c'est difficile d'attraper les gens en Guinée? Les gens qui ont le contrat, ils sortent l'argent à la banque, ils viennent et ils vont donner le cash dans les bureaux.
Il y a quelle preuve? Tu vas voir quelqu'un qui a une villa. Il a 2 villas, 3 villas, 4 villas. Mais il n'y a aucune preuve. Parce que l'argent qu'on lui donne, on le donne par cash. C'est cash qu'on lui donne. C'est celui qui retire l'argent et qui donne par cash. Donc tu ne peux pas arrêter quelqu'un en Guinée. Il n'y a pas de preuve. Les directeurs vivent de ça. Tu vas voir un directeur qui gagne plus d'1 million de dollars par an. Comment? Parce que c'est que les entreprises de BTP là, ils viennent donner 200 000 dollars, 100 000 dollars, 50 000 dollars. C'est par cash. Toi, tu as quelle preuve? C'est pour cela qu'il est difficile d'arrêter quelqu'un en Guinée pour détournement. Parce qu'on vit de cash. L'argent sort légalement, mais là, ce qui a été majoré là, et ce qu'on prend, on partage. Ce qui fait nos travaux, et après on dit que Mamadi travaille. KPC dit que Mamadi a fait. Je vais vous dire, tout ce qu'ils sont en train de faire, ce groupe d'imposteurs appelé CNRD, ce sont les projets que Alpha a mis en place en 2018, en 2019, en 2020. D'autres n'étaient pas achevés, d'autres n'étaient même pas débutés. Et des projets que Alpha pensait qu'après avoir un 3e mandat, 2021, 2022, je vais commencer ces travaux. Aucun projet là-bas n'appartient à Mamadi ni à son groupe d'imposteurs là. Tout appartient à Alpha. Et l'argent et tout. Toutes les constructions des écoles là, c'était Alpha. Donc, il ne faut pas qu'ils viennent, on a fait ça, on a fait les routes là. Tout ça, c'est Alpha. Les gars, c'est une continuité. Ils sont venus, ils s'approprient, ils se font comme si c'est leur projet. Ils n'ont ni le niveau intellectuel, ils ne connaissent rien, ils ne peuvent rien apporter à ce pays. Ils sont là à s'enrichir. Mais, comme tout est en Guinée, nous allons faire un état des lieux, nous allons tout recenser et nous allons tout mettre dans le patrimoine public de l'État. Nous allons distribuer vos maisons là aux enseignants, aux médecins. Vous allez voir, aux syndicats, vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays. Albert Djité, il y a combien de mois je vous dis ça, vous ne croyez pas? Je disais ça la même chose à Alpha. Je dis aucun marabout ne peut garantir le pouvoir à Alpha. Parce que c'est ça leur vie. Quand ils sont au pouvoir, ils ne prient pas, ils ne gênent pas. Ils connaissent l'adultère, boire l'alcool, prendre la drogue. C'est ça leur vie. Donc c'est ça le mal de la Guinée. Mais ne vous découragez pas. Tous, laissez-les faire les mamayas. On s'en sortira, hein? On s'en sortira, on gagnera le combat. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Ne vous découragez pas, hein? Notre transition, en début d'année, vous allez voir ce qui va se passer. Ne pensez même pas. Laissez-les faire les mamayas. Laissez-les penser qu'ils maîtrisent tout. Mamadi a trahi tout le monde. Il a trahi les forces spéciales. Il a trahi l'armée. Il a trahi les civils. Il a trahi tout le monde. Il sera trahi. Même si Mamadi met son premier fils là-bas comme garde, son premier fils va le trahir. C'est moi qui vous le dis. Ça, c'est le karma. Je vous remercie.